220 millions d'euros, c'est le prix demandé par le PSG pour laisser partir Kylian Mbappé. L'avenir de Cristiano Ronaldo au cœur des discussions. Monaco qui passe à côté de la qualification en Ligue des Champions. Et Didier Deschamps qui doit dévoiler sa première liste depuis l'Euro 2020. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Kylian Mbappé sera-t-il toujours parisien au 1er septembre? C'est la question qui va animer la fin du mercato en Europe. Le Real Madrid a déjà formulé une première offre à hauteur de 160 millions d'euros, offre repoussée par les dirigeants du PSG. Selon le journal Le Parisien, ils attendraient 220 millions d'euros pour lâcher l'attaquant français, une somme qui ferait de Mbappé le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar. Les intentions du champion du monde 2018 semblent en tout cas claires. Il souhaite quitter le PSG comme l'a affirmé Leonardo. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c'est à nos conditions, a notamment déclaré le directeur sportif du PSG. Kylian Mbappé, lui, se fait toujours aussi discret et n'a pas encore officiellement annoncé sa volonté de quitter Paris. Cristiano Ronaldo, lui non plus, n'a pas encore annoncé son envie de quitter la Juventus, mais les rumeurs de départ se font de plus en plus fortes. Un club serait notamment très chaud pour faire venir le Portugais, il s'agit de Manchester City. Selon la Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes, l'agent de CR7, est arrivé à Turin mercredi pour négocier le départ du quintuple Ballon d'Or. Attention cependant au Paris Saint-Germain qui pourrait venir s'immiscer dans le dossier Cristiano Ronaldo en cas de départ de Kylian Mbappé. À 5 jours de la clôture, le mercato bat son plein. Selon Sky Sport Italia, Chelsea et Séville auraient trouvé un accord pour le transfert de Jules Koundé contre une somme de 50 millions d'euros. L'arrivée du néo-international français à Chelsea devrait pousser Kurt Zouma vers le départ. Le défenseur formé à Saint-Etienne était annoncé du côté de West Ham, mais l'accord entre les deux clubs londoniens serait tombé à l'eau selon l'équipe. Pep Guardiola a lui annoncé à demi-mot son départ de Manchester City en 2023. Dans un entretien accordé à ESPN Brésil, l'entraîneur espagnol annonce vouloir faire une pause après 7 ans à Manchester City. L'ancien coach du Barça se verrait bien à la tête d'une sélection. L'AS Monaco ne verra pas la Ligue des Champions cette saison. Le club du Rocher a été éliminé en barrage par le Shakhtar. Les Monégasques ont pourtant fait plus que jeu égal avec les Ukrainiens durant toute la rencontre. À la mi-temps, ils étaient même virtuellement qualifiés grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder. Poussés en prolongation après la réduction du score de Marlos, les joueurs de Niko Kovac ont gâché de trop nombreuses occasions d'assurer leur qualification et avant de se faire finalement punir sur une contre-attaque du Shakhtar et un but contre son camp de Ruben Aguilar. Un scénario cruel pour Monaco qui ne rejoint donc pas Lille et le PSG en Ligue des Champions mais qui disputera tout de même la Ligue Europa. Lille et le PSG justement qui connaîtront leurs adversaires pour la phase de poule ce jeudi à 18h. Les Lillois seront dans le chapeau 1 et les Parisiens dans le chapeau 2. Le tirage au sort sera effectué à Istanbul par deux anciens joueurs de Chelsea, Branislav Ivanovic et Michael Essien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est pour vous le meilleur et le pire tirage possible pour les deux représentants français. Le Stade Rennais saura ce soir s'il disputera ou non la Ligue Europa Conférence. En ballottage favorable suite à la victoire 2-0 au match aller face à Rosenborg, l'équipe de Bruno Genesio doit assurer sa qualification en Norvège. L'entraîneur rennais qui devra faire sans Jérémy Doku touché à l'ischio-jambier. Le match est à suivre à partir de 19h sur les antennes de RMC Sport. Un huis clos total et un adjoint suspendu. Voilà les premières sanctions infligées par la Ligue de football professionnel suite aux incidents lors de Nice-OM. Réunie hier pour la commission de discipline, l'instance du foot français a placé le dossier en instruction et prononcé donc 2 mesures. Le prochain match à l'Allianz Riviera Nice-Bordeaux ce samedi se disputera à huis clos et Pablo Fernandez, préparateur physique de l'OM ayant frappé un supporter niçois, est suspendu de bancs de touche, de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle jusqu'au dénouement de l'affaire, un dénouement qui est attendu le 8 septembre. 2 mois après l'élimination des Bleus à l'Euro 2020, Didier Deschamps va annoncer ce jeudi sa liste pour la trêve internationale de septembre. Les Bleus doivent affronter la Bosnie, l'Ukraine et la Finlande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Alors peut-on s'attendre à du changement? Lors de son interview accordée à l'équipe, la semaine dernière, le sélectionneur avait déclaré qu'il y avait toujours des pages qui se tournaient après une grande compétition.
Olivier Giroud, Moussa Sissoko ou encore Steve Mandanda seront-ils toujours là? Et qui pourrait être la surprise de cette liste? Peut-être Aurélien Tchouaméni, très en vue avec l'AS Monaco. Le sélectionneur des Bleus donnera sa réponse à 14 h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur le site de Made in Foot pour ne rien manquer de l'actualité et à bientôt pour un nouveau journal.